Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle polyvalente et je vais demander donc aux candidats de la liste Ensemble pour Chalais de me rejoindre. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes bien sûr très heureux de vous accueillir ce soir. Donc pour l'animation, Éric Pépin et Yvan Pruneau. Alors Yvan également candidat sur la liste Ensemble pour Chalais. Bonsoir. Alors bien sûr, ce meeting est important pour nous puisqu'il va mettre un terme à cette formidable campagne ambitieuse et dynamique qui dure déjà depuis quelques semaines et quelques mois. Vous étiez un certain nombre à la permanence le 16 novembre 2013 quand notre tête de liste Franck de Montmont s'est déclaré candidat pour cette nouvelle élection municipale. Et à cette époque, nous avions une ambition. L'ambition était de réunir 1 millier de signatures par rapport au comité de soutien des Chalétois qui s'engagent à soutenir et à voter pour la liste Ensemble pour Chalais. Ce soir, je peux déjà vous dire que nous avons 1400 signatures qui s'engagent à voter. Chalétoises et Chalétois qui s'engagent à voter dimanche 23 mars pour notre liste Ensemble pour Chalais. Donc ce soir est un moment un petit peu particulier. Nous avons 6 personnes qui ont souhaité, qui ont insisté pour certains. Bernard. Non, je plaisante. Qui ont souhaité intervenir ce soir. Alors, bien entendu, à la différence d'une commune à côté, on n'a pas en tête du comité de soutien un cascadeur,
On n'a pas un président du Conseil général ULP, bien entendu, mais nous avons des Chalétoises, des Chalétois qui ont Chalette au cœur, et c'est notre force et c'est notre fierté, et on souhaitait bien sûr ce soir vous remercier toutes et tous pour ce formidable engagement qui va nous permettre de dimanche soir de gagner dès le premier tour. Vous savez, Chalette est une ville ouvrière. Le cœur de Chalette est l'usine Hutchinson. Et il nous a semblé important que les premiers intervenants soient des syndicalistes, puisqu'ils sont, comme un certain nombre d'élus, et je dirais de maires, Max Nublin, Jean-Louis qui lui a succédé, et Franck de Beaumont, ont été de toutes les luttes par rapport aux travailleurs, par rapport aux salariés, pour exiger bien sûr des conditions de travail meilleures, pour avoir du travail, pour avoir des salaires décents, pour s'opposer aux délocalisations et également s'opposer aux licenciements économiques. Donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Fouad Fawzi, Monique Chevrier et Christophe Loisier qui nous ont fait l'amitié et le plaisir ce soir d'intervenir. Donc je propose à Fouad Fawzi, le premier, d'intervenir à cette tribune. Donc bonjour à tous. C'est avec plaisir que je m'exprime, affirmer mon soutien à cette liste municipale, la liste conduite par Franck de Beaumont, avec l'ensemble des représentants et des représentantes des diverses associations. Parce qu'effectivement, quand je regarde cette liste, elle est vivante. Elle est vivante parce que, de par mon expérience, dans la dernière mandature, j'ai pu côtoyer différents conseillers municipaux par rapport à des problématiques que les Chalétois rencontraient. Je vais vous raconter des choses qui sont du concret. Parce que ce qui compte, c'est l'action. L'action au quotidien. Sophie Sotramex, vous avez connu, c'est une entreprise à Amilly qui a fermé. Et ben, derrière ces plans sociaux, quand une entreprise ferme, et ben, il se trouve que dans certains couples, il y a des désastres qui arrivent. Malheureusement, derrière un plan social, il y a des séparations, il y a des personnes qui sombrent dans l'alcool, qui se retrouvent à la rue, qui dorment dans des caves. Ça arrive. Et quand, en tant que syndicaliste, ce genre de situation nous est remonté, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On va voir si nos élus servent à quelque chose, parce qu'ils sont là aussi pour ça. Ils sont là pour aider la population à sortir de l'engrenage dans laquelle ils ont été entraînés par les décideurs de fermeture d'entreprise. En l'occurrence, j'ai appelé Franck de Beaumont. Et oui, j'ai son numéro de portable. Je ne suis pas privilégié, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont. J'ai appelé Franck de Beaumont. Le problème, c'est que c'était en plein mois d'août. Il était en vacances. Il était en vacances dans le sud de la France. Je l'ai appelé. Je lui ai fait part de cette problématique. Et bien, croyez-moi, le lendemain, cette personne, elle a reçu un coup de fil de la part de la mairie, de un de ses adjoints. Cette personne a eu l'occasion de retrouver un logement, a pu rebondir. Aujourd'hui, elle travaille. Voilà, c'est avec des actions comme ça, des élus comme ça qu'on arrive à aider les salariés. Le second point, c'est pareil, parce que les actions ne doivent pas se limiter uniquement au niveau du maire. Il y a aussi tous ces conseils municipaux qui sont derrière, qui le soutiennent. Donc, il y a une petite histoire comme ça. Un amour interdit. Un Chalétois avec une sans-papier. Et c'était de l'amour sincère, avec une sans-papier. Et là, je pense à Christine Lander, qui a été sollicitée par rapport à cette histoire, qui a accompagné ces gens. Et bien, avec acharnement, Christine Lander a permis à ce couple, aujourd'hui, d'obtenir une régularisation. Aujourd'hui, ce couple a eu la naissance d'une petite fille, et ils sont heureux, tout simplement. La seconde intervention, c'était aussi par rapport à l'entreprise Hutchinson. Effectivement, les délocalisations que vous avez pu entendre ces derniers temps, ces dernières années qu'on a subies, malheureusement, l'effectif ouvrier continue de chuter au sein de notre entreprise, au profit des pays low cost. Il y a quelques années de ça, je l'ai dit lors des dernières législatives, mais parce que c'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué en tant que syndicalistes,
On avait essayé d'organiser une chaîne humaine que vous avez essayé d'entendre. Et dans cette chaîne humaine, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on implique tout le monde, l'agglo, les différentes communes. Il ne faut pas qu'on s'arrête uniquement à Chalette, parce que c'est plus on s'en ensemble et fort qu'on va réussir à faire bouger les lignes. Et ben on a pris soin d'écrire à différentes communes, à Montargis, on a été jusqu'à Ferrières, Nogent-sur-Vernisson, Villemandeur et compagnie. On demandait tout simplement aux élus de participer avec les salariés, de soutenir les syndicats d'entreprise dans cette chaîne humaine pour dénoncer ce qui se passait. Résultat des courses, personne ne rendait compte. Uniquement la mairie de Chalette. Donc ce qui compte, quand effectivement on est là ce soir à apporter de soutien à cette liste-là, c'est l'action, c'est le concret. Et moi, je juge sur le bilan. J'ai pu constater qu'effectivement, sur la mandature qui vient de s'écouler, on avait des gens d'action du terrain qui répondent à l'attente des Chalettois quand ils sont dans la difficulté. Voilà, tout simplement. Merci Fouad. Monique, si tu veux bien t'approcher du pupitre. En tant que syndicaliste, il m'a semblé tout à fait normal, et il me semble tout à fait normal, utile, nécessaire, d'échanger au fil des rencontres de l'enjeu de cette élection municipale, de l'avenir, de notre avenir au sein de notre ville de Chalette-sur-Loing. Améliorer la vie des gens, pour nous syndicalistes, mais aussi citoyens, passe par la question de l'emploi, des créations d'emplois, du développement industriel et des services publics. La casse de l'emploi industriel, les fermetures d'entreprises, avec son lot de licenciements, la mise à mal des services publics, ont des répercussions négatives sur tout ce qui touche la vie des gens, que ce soit l'école, la santé, le logement, le transport, le commerce, puisque moins de pouvoir d'achat, pour ne citer que quelques exemples. Les moyens existent pour faire autrement. Ces richesses créées dans les entreprises par les salariés doivent servir l'être humain, le développement économique, et non distribuer en cadeau aux patrons des grandes entreprises et enrichir les actionnaires. La contestation des syndicats, du monde du travail, des familles, sur les 30 milliards de cadeaux du gouvernement au patronat, au travers de la branche famille, ce fameux pacte de responsabilité était au cœur de la manifestation de mardi dernier, 18 mars, à Montargis, comme dans tout le pays. Et qui était à Montargis aux côtés des manifestants, des syndicalistes, la municipalité de Chalette avec Franck de Momont, comme bien d'autres rassemblements et manifestations à l'appel des syndicalistes. Les candidats des autres listes, je ne les vois jamais, et pour cause. Ils ne sont pas du côté de ceux et celles qui luttent pour vivre mieux. Ils ne sont pas aux côtés des familles, des jeunes, des sans-emploi, des retraités. Excusez du peu, mais Michel Perrier, qui se présente comme une équipe pour Chalette, est soutenu par la droite réactionnaire montardoise. Mais qui défend-elle? Les patrons, ceux qui cassent et licencient pour toujours plus de profit, au détriment de la vie des gens. Le Front National, les attiseurs de haine, qui traitent d'émeutiers syndicalistes et celles et ceux qui manifestent pour une vie meilleure. Oui, à Chalette, il y a des gens qui souffrent par manque d'emploi. Oui, il y a des déçus de la politique de Hollande et de son gouvernement, et il ne faut pas laisser faire. Mais pour se défendre, se rassembler et agir, nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui savent qu'ils peuvent continuer à compter sur la municipalité de Chalette avec Franck de Momont comme maire. Certes, il ne peut pas être le sauveur suprême, mais c'est quand même mieux d'avoir à nos côtés un maire comme Franck de Momont dans tous nos combats pour plus de justice sociale. Regardez et faites regarder à celles et ceux qui vous entourent ou que vous pouvez côtoyer jusqu'à dimanche et qui sont encore indécis pour le vote du dimanche 23, les propositions des différents candidats, la question de l'emploi, pour ne citer que 7 propositions. Elle n'est que sur un seul programme, celui de Franck de Momont. Car le développement du commerce de proximité que prônent les autres, il n'aura de vie que s'il y a développement industriel et des services publics,
donc créateur d'emplois et donc plus de pouvoir d'achat. Alors oui, dimanche 23 mars, j'appelle à voter et à faire voter massivement pour la liste conduite par Franck de Momont. Merci Monique. Christophe Loiselet. Eh bien, bonsoir. Je viens témoigner, je dirais, de la diversité de tous ceux qui sont rassemblés ici et de cette équipe qui s'est rassemblée. Moi, je suis ingénieur, je suis arrivé il y a 25 ans chez Hutchinson. Et on m'a dit, quand je suis arrivé, voilà, c'est une mairie communiste, hein, vous savez. Bon, sont à côté, vous êtes ingénieur, vous êtes dans l'usine. Et bien, je veux dire que grâce à des gens comme Franck de Momont et son équipe, surtout cette dernière mandature, j'ai appris à passer les portes, à casser les obstacles. Je me suis dit, je suis ingénieur, mais je suis dans une usine, il y a des techniciens, il y a des ouvriers. Et j'ai découvert au fil des années que c'était tout cet ensemble qui faisait réussir l'industrie. L'ingénieur seul ne peut rien, le technicien non plus, et l'ouvrier non plus. Nous avons besoin de nous découvrir, de travailler ensemble. Du coup, grâce à des gens comme ça, comme cette équipe, comme cette municipalité, je suis devenu syndicaliste. Et je dirais, certains l'ont dit, et je le reconnais, au début, un syndicaliste accompagnant la direction, j'expliquais dans les réunions que ce que c'est la direction, c'était bien. Puis les débats, les échanges, les rencontres, les lieux de rencontre, et là, je dis merci à la municipalité de Chalais d'avoir créé ce lieu de rencontre qui est la cellule économique, parce que ça permet à des gens comme moi, qui voyaient les choses comme un ingénieur, de finir par entendre les gens du terrain, de mieux comprendre des gens que je voyais tous les jours, mais que je n'écoutais pas. Donc je dis, c'est super, les syndicalistes peuvent maintenant mieux se comprendre, donc travailler plus ensemble, car effectivement, la lutte, l'action, c'est connu. On dit les syndicalistes, ils crient. On a un autre job maintenant, c'est communiquer. Les médias, Internet, parler aux politiques, le collègue l'a dit, c'est pas facile. Il faut qu'on travaille ensemble, et grâce à vous, grâce à l'équipe de Franck de Momont, nous allons être mieux entre nous, donc nous serons mieux entendus, et nous savons que nous avons de gros challenges, de grosses difficultés pour l'industrie dans les années qui viennent. Ça a déjà commencé, on ne va pas pleurer. Ce qu'il y a, c'est qu'on va essayer d'être meilleurs pour mieux, ensemble, prouver que l'avenir industriel, c'est la seule solution pour que nos municipalités puissent travailler, puissent vivre, puissent faire vivre les citoyens. Je crois que les trois témoignages de ces représentants des syndicats est fort, puisque M. Loiselet vient d'évoquer la cellule de veille économique qui a été créée il y a quelques années par Franck de Momont, et ce qui a permis une innovation sur l'agglomération, de faire travailler l'ensemble des syndicats et du monde économique, et se projeter sur l'avenir. C'est dans notre programme. Nous avons également des propositions. Les syndicats les partagent. Si vous nous faites confiance dimanche, tous ensemble, on pourra aussi gagner sur l'emploi. Tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, pour poursuivre, ce qui va faire le lien avec ces différentes personnalités, la quatrième personne que je vais lui demander d'intervenir a un lien bien entendu avec à la fois Chalais, puisque c'est un Chalétois de cœur, et également un ancien ouvrier d'Hutchinson qui a eu un parcours formidable, qui nous a fait l'amitié, la gentillesse pour Franck de Momont et je pense l'ensemble des candidats pour la liste Ensemble pour Chalais de venir ce soir. Je vais demander à M. Carlos Dosrej de s'approcher du pupitre. Carlos, le maire adjoint honoraire de Saint-Jean-de-Mer, mais également conseiller auprès de la communauté portugaise du gouvernement de Lisbonne.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, Franck. Merci de m'apporter ton amitié. Je salue également Max et Jean-Louis. C'est un honneur pour moi, représentant de la République portugaise auprès du gouvernement de Lisbonne. C'est une obligation pour Carlos Reis d'être présent avec vous. Je vous demanderai, avant que je commence mon propos, d'applaudir Franck Beaumont. Charette-sur-Loing, chers amis, avec Franck Beaumont, c'est une chose, sans Franck Beaumont, c'est une autre chose. Je pense très sincèrement, j'ai été au tribunal, puisque certains savent que je suis avocat de formation, juriste particulièrement, et je me suis dit que ma place, c'était ici aujourd'hui. Je suis venu exprès, c'est vrai, mais avec l'honneur d'être invité par Franck à être présent. Dimanche, chers amis, c'est pour vous, pour nous, pour moi, un jour très important. Pourquoi pour moi? Parce que, représentant la République portugaise auprès du gouvernement de Lisbonne, des Portugais que je représente ici, en France, particulièrement dans le Loiret, ont besoin de Franck Beaumont. Je sais ce qu'il fait pour les Portugais aujourd'hui, mais ce que la mairie de Charette a fait pour les Portugais hier et avant-hier. Tout à l'heure, on disait, oui, effectivement, j'étais ouvrier chez Hutchinson de 1962 à 1964. J'ai eu froid, j'ai eu faim, mais j'ai eu une mairie communiste, Charette-sur-Loing, qui n'a jamais fermé la porte aux Portugais. Et à ce titre, merci Franck. Je suis ému, je vais être concis parce que beaucoup d'intervenants vont venir ici s'exprimer. Il faut, chers amis, j'ai passé ma matinée presque à téléphoner à mes compatriotes pour qu'ils viennent aujourd'hui, il y en a quelques-uns dans la salle, et qu'ils votent et qu'ils fassent voter les Portugais qui sont inscrits dès dimanche. Car Franck Beaumont, chers amis, il ne doit pas y avoir de ballottage. Franck Beaumont doit être élu et réélu au premier tour. Les luttes de mes jeunes collègues de l'Hutchinson, elle est justifiée. Les gens souffrent partout en France, et à Charette en particulier. Dans une conversation avec Franck Beaumont, il disait l'économie, la crise fait monter quelquefois les idées noires autour de l'homme, de l'individu, de l'être humain que nous sommes. Je voudrais vraiment remercier du fond du cœur la ville de Charette, ses maires successifs. Mais puisque c'est lui que je connais le mieux, c'est Franck Beaumont. Vraiment, vous en avez, Charlettoises et Charlettois, la chance d'avoir un maire qui fait ce qu'il faut pour les pauvres, pour les plus démunis, pour ceux qui souffrent. Avec son équipe, tout à l'heure, on a parlé de Christine, de Marie-Christine, pardon, je sais ce qu'elle fait, car tout en étant à Saint-Jean-d'Orwell, je suis un petit peu les villes que sont dans mon cœur. Et Charette, je pourrais presque dire, et ça sera ma conclusion, c'est ma ville. C'est celle qui a vu naître Carlos Reis en France. Le 7 septembre 1983. Je termine en vous incitant vraiment de tout cœur, votez, faites voter pour Franck Beaumont, car Charette-sur-Loing, avec lui, c'est une chose, avec un autre, ça ne sera plus Charette-sur-Loing. Merci. Merci Carlos pour ta fougue. Merci. Bien,
écoutez, nous avons le 5e intervenant, si je ne me suis pas trompé. Alors, je ne vais pas vous le présenter, je pense que vous le connaissez tous. Juste rappeler, mon cher Bernard, rappeler en quelques mots le parcours de Bernard très rapidement, puisqu'il a été maire adjoint sur l'ancien mandat auprès des retraités et également pour ce mandat actuel au logement. Et puis aussi une particularité de Bernard, puisqu'il est également auteur, interprète et compositeur. Bernard, à toi la parole. Mesdames et messieurs, mes chers amis, élu depuis 2001, doyen du conseil municipal qui s'achève, j'ai pensé qu'il était normal que je laisse la place à un plus jeune. Et vous savez que j'ai d'autres occupations en lien direct avec les Chalétois. Mes amis, je suis un homme fier. Je suis fier d'avoir servi ma commune. Je suis fier de vous avoir servi. Beaucoup d'actions ont été menées au cours de ce mandat. Il suffit de traverser Chalette pour s'en rendre compte. Et si l'agglomération jouait davantage son rôle, nous aurions pu faire encore beaucoup plus. 2 exemples. Je pense au bas-côté de l'avenue du Général Leclerc. Je pense à la zone Saint-Gobain, dont certains essaient de faire porter au maire de Chalette la responsabilité de sa désertification, alors que c'est de la compétence de M. Dor. Nos adversaires dans cette élection s'égosillent sur 2 thèmes qui leur sont chers à Chalette: la gestion de notre ville et la sécurité. Alors parlons-en. La gestion a été contrôlée dernièrement par la Cour régionale des comptes, qui l'a qualifiée de l'une des plus saines du département. Oh, que notre grand voisin Montarbois aimerait être à la place du maire de Chalette. La sécurité n'est pas et ne peut pas être totalement jugulée. C'est un fait, c'est vrai. Mais quand même, voici les chiffres tout récents de la police nationale. 572 faits de délinquance ont été enregistrés en 2013 à Amilly, 487 à Montargis, c'est-à-dire plus de 1000 faits de délinquance entre ces 2 villes, et 289 à Chalette. Lisez les professions de foi de nos adversaires de dimanche prochain. La sécurité, la vidéosurveillance sont leurs slogans favoris. Cependant, les chiffres sont là, ils sont têtus et ils parlent d'eux-mêmes. Alors dimanche prochain, renouvelez votre confiance à mon ami Franck de Beaumont et à l'équipe qu'il conduit. Franck est le digne successeur de messieurs Jean-Louis et Max Nublat. Chalette, ma ville aimée des Chalétoises et des Chalétoises. Chalette, ville enviée alentour, y compris par des Montarbois. Je le sais comme ancien maire, un maire adjoint des logements. Ils veulent venir à Chalette. Chalette, ville de paix, de fraternité, de solidarité. Chalette, ville à la campagne, où il fait bon vivre et respirer. Nous voulons que l'équipe, la belle équipe qui constitue la liste Ensemble pour Chalette, soit plébiscitée dès dimanche soir
et elle le sera, j'en suis persuadé, par une très large victoire. Chalais mérite cette victoire. Vive Chalais! Merci Bernard pour ton message d'amour auprès des Chalétoises et Chalétois. Le dernier intervenant, je peux également me permettre de le présenter, je pense qu'il est suffisamment populaire. Jean, tu veux bien t'approcher? Bien, chers amis et chers camarades, nous n'avons pas l'occasion de nous rencontrer beaucoup. Maintenant, je vague à d'autres occupations. Donc, je dois vous dire, je suis heureux d'être avec vous, d'avoir pu vous rencontrer, vous parler, serrer la main. Peut-être pas tout le monde, je vais peut-être oublier quelques personnes, ils veulent bien m'en excuser. Je suis heureux d'être à vos côtés et de dire quelques mots. Alors, moi je suis bavard de nature, j'aurais donc beaucoup de choses à dire. Mais le temps de parole est limité, je vous comprends, vous ne voulez pas souffrir trop et c'est bien. Donc je ne dirai que quelques mots et j'ai choisi de le faire en parlant de Madame Perrier et de sa liste. Alors, Madame Perrier, elle n'est pas à l'UMP, dit-elle, sans doute à cause des casseroles que traîne Sarkozy. Ces casseroles de la gênée. Donc j'ai dit, je ne suis pas à l'UMP. Mais